Bonjour à tous, on est sur ma vie à Thonon. Regardez, vous reconnaissez le cours d'eau mythique où je suis. Regardez. Alors vous savez peut-être pas en fait précisément d'où commence cette vidéo. Je suis sur le pont de Bioge. Et si je suis là, c'est parce que je vais retrouver des membres de l'association pour la sauvegarde du pont de Bioge et je vais retrouver une personne que nous connaissons bien, Jean-Luc Luzège, Lulu pour les amis. Comment ça va? Ça va bien, on est heureux de t'accueillir à Bioge. Hein. Alors on se retrouve là, Lulu, parce que c'est un vrai sujet. La restauration du pont, on s'était déjà vu il y a pas mal de temps, mais aujourd'hui il y a une urgence. Ce pont qui fait partie de l'histoire, de la tradition de la région et d'ici précisément a une importance dans la mémoire des personnes, dans ce qui se vit ici depuis des générations. Et aujourd'hui ce pont doit être restauré, remis en état et ça implique des frais. Je voudrais que tu nous parles un peu des enjeux et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors les enjeux, on va faire un petit peu d'histoire. Ce pont, il a permis de désenclaver le Haut-Chablais. Donc au XVIIIe siècle, la maison de Savoie a fait une adjudication pour refaire un pont. Il y avait déjà un avant, mais qui ne devait pas être très solide. Et donc cette adjudication a été gagnée par François-Joseph Duc, qui est un tailleur de pierre de la vallée de Samoins. Donc les gens d'ici n'ont pas bien aimé. Donc quand il a attaqué ses travaux, et la nuit, il défaisait ce qu'il avait fait le jour. Donc il s'est battu pendant une certaine période pour finir ce pont. Et quand il l'a fini, il a mis une petite gravure, une petite plaque dessus, gravée dans la pierre, que chacun porte sa croix et ne point se plaindre comme moi. François-Joseph Duc. Et ce pont a permis de relier pendant 200 ans les vallées du Brevon par Révrose et Bioge, la vallée d'Eau par Lavernaz et Bioge, le plateau de Gaveau et la vallée d'Abondance en remontant, et puis Évian et le Bas-Chablais, d'où son nom, c'est pas le pont de Bioge, c'est le pont d'Évian à Bioge. Voilà, c'est le pont d'Évian. Ah là là, ouais, il permettait de relier sur Évian. Voilà. D'accord. Donc ça permet les chars et tout, avant que les routes de Thonon à Bioge et après le Feu-Courbe et la route du Joty soit percée, les gens passaient ici pour relier tout le Haut-Chablais. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un problème qui est important, ce pont est menacé. Alors, ce pont, avec les années, il s'est un peu dégradé, donc il faut le rénover, refaire une partie de maçonnerie. Ce pont, il est aussi sur le chemin du GR5, donc on a l'intention de faire une petite esplanade à côté là. Alors, où ça ici? Je voudrais que tu me montres un peu, là, qu'on se promène et que tu nous montres un peu. On fera un empierrement pour faire une place. Il y aura un espace de pique-nique pour les gens du GR5 et d'autres qui passent, parce qu'il y a aussi les pêcheurs, les gens qui font du rafting, du canoë, qui passent ici, qui embarquent là-dessous. Et ça permettra d'avoir un lieu convivial, tout en maintenant l'histoire et la tradition. On doit aussi mettre une conduite d'eau qui était là, derrière, la remettre dedans, puis tout refaire ça à neuf. Il y a à peu près un budget de 120 000 €. Ah quand même, ouais, ça fait des sous. Oui, aujourd'hui, dès qu'on fait des travaux, il y a la sécurité, il faut faire un échafaudage qui passera par-dessus, donc ça engendre des frais. Donc on a le soutien du conseil départemental, de la région, des 3 communes de Lavernaz, Féterne et Révrose, des 2 communautés de communes, celle de la vallée d'Eau, Brevon, et puis celle du pays d'Évian. Donc on a aussi on a été retenu par la Fondation du patrimoine dans la mission Stéphane Bern. Donc ça devrait nous permettre, je pense, d'arriver à peu près à 80 000 € de subvention. Après, il nous faut trouver 40 000 €. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on lance un peu un appel. C'est les gens qui ont dit « Ah, vous êtes retenu par la Fondation Bern », ils croyaient que ça va tout payer, mais on en sera très loin du compte. Et c'est déjà bien qu'on est cela. Et en plus, on a été à l'Élysée, donc qui aurait dit que ce pont d'Évian passerait dans la salle de spectacle de l'Élysée avec la mairesse de Féterne. Donc c'était pour nous un moment un peu de gloire. Donc maintenant, il faut qu'on finisse ce travail. Ça fait depuis 2011 qu'on s'est lancé là-dedans. Ah oui, quand même. Donc on compte sur le soutien de tout le monde, de nous aider, nous et les 3 communes de Bioge, à conclure ce projet et à faire une belle inauguration j'espère l'année prochaine ou l'année suivante. Voilà. Mais on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Donc il y a un crédit d'impôt. Donc je donne un exemple. Vous donnez 100 € et ça vous revient à 44 parce que vous avez 66 € de crédit d'impôt. Donc c'est pas négligeable. Pour une fois que notre État
fait des choses qui sont bien, et ben je pense que les citoyens doivent agir. Moi, personnellement, j'y mettrais une somme rondelette, mais je veux pas être, je veux aussi que les habitants de la région s'investissent, parce que je pense que c'est pas mon patrimoine, c'est le patrimoine de tous les Chablaisiens et puis tous les gens qui passent ici, hein, tous les êtres humains de la terre. Et là, il y a des Anglais qui passent ici. J'ai vu, si vous allez sur Internet, il y a des tas de choses, des tas de gens qui passent ici. Donc c'est sur le GR5 et je pense qu'il faut que nous, Chablaisiens, on défende notre histoire et notre patrimoine. C'est clair. Lulu, merci. Je vais juste aller par ici. Je te demande de m'accompagner. Oui. Voilà, il y a mesdames. Tout va bien? Très bien. Voilà, on est... mais Lulu, je voudrais que tu montres un peu certaines choses, notamment parce qu'on ne se rend pas bien compte forcément. Là, il y a la Maxime. Voilà. Donc elle est un peu effacée dessus, mais on la regravera. C'est que chacun porte sa croix, une pointe se peint comme moi. François-Joseph Luc, 1736. Donc c'est un pont, et ce pont il a résisté à toutes les crues qui ont été nombreuses, notamment celle de 1888 qui avait emporté un peu toute la vallée. Donc et lui, il a résisté. Alors, regardez, en décapant, on a retrouvé ça c'était sous la terre avec les années. Donc c'était des évacuations, des sortes de gargouilles qui permettaient d'évacuer l'eau. Donc on a remis à jour. Ici, vous en avez une autre. Et puis là, vous avez une particularité. Attends, oui, je t'écoute. Hein. Alors juste à côté, cette pierre paraîtrait anodine, ça s'appelle un chasse-roue. Avec les chars, quand ils passaient, pour éviter qu'ils cassent, ça les remettait dans la route. Donc s'ils tapaient là-dessus, hop, ça repoussait le char. Ah, c'est génial. Ça permettait aux chars de revenir dans l'axe du pont. Et puis alors là, je voudrais aussi montrer quelque chose, parce que vous voyez, c'est pas uniquement quand on parle de rénovation et de restauration, vous voyez, là, ben, il manque des pierres. Il y a des pierres qui sont parties au fil du temps. Très énigmatique d'ailleurs. Mais voilà, ça fait partie de toute la restauration et tout ce qu'il faut faire. Alors ça a l'air de rien, mais c'est quand même très haut. Hein. Je vous le dis comme ça. Ah, t'as une idée un peu, tu sais à quelle hauteur on est là, à peu près? Je pense que ça doit être à 10 mètres à peu près. Hein. Donc vous voyez, c'est très... voilà, ce chemin il est emprunté, c'est le GR5, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du patrimoine de la région, du Chablais. N'hésitez pas, je vais remettre en ligne les conditions de souscription. Et puis voilà, on va tenir les personnes au courant pour tout ce qui se passe ici. Alors vous voyez derrière, peut-être pas, mais il y a des voitures qui passent là-bas. Voyez, c'est la route de Morzine. C'est la route de Morzine. Et là, hop. Bah, c'est la route de Châtel, mais elle est fermée actuellement. C'est ça. Avec l'éboulement qu'il y a un peu plus haut sur le tunnel de Gurnel. Voilà. Il est situé sur la commune de Vinziers. Ce biage aussi est de particularité. Il y a 5 communes, hein, donc Féterne, Vinziers où il y a la centrale électrique, la Forclaz, la Vernaz et Révrose. Et puis il y avait à l'époque 3 cantons, maintenant il n'y en a plus que 2, canton d'Évian et le canton de Thonon. Lulu, merci. Merci pour ces précisions. Merci aussi pour ta passion, pour ton combat de te battre pour l'histoire, vraiment, la culture. On se retrouve aussi régulièrement avec le rugby. On voit comment tu t'impliques aussi pour transmettre des valeurs aux jeunes, pour être vraiment, voilà, être dans l'histoire, donner quelque chose à toutes les générations, et ça fait partie d'un des lieux où tu es vraiment impliqué. Merci pour tout ce que tu fais. On se retrouve bientôt. À bientôt. Eh bien, merci à vous et merci à vous tous de nous aider.